Hello, hello, bonjour, bonsoir, bon après-midi, dépendant de votre localité dans le monde entier. Aujourd'hui, c'est jeudi le 17 avril 2025 et comme vous voyez, nous sommes tellement contents. Je m'appelle Marcienne Mabou, je suis votre amie, je suis votre sœur. Nous tous, ce n'est plus rien à cacher. Nous avons eu un webinaire hier avec notre PDG et c'était le deuxième webinaire de cette année 2025. Alors, nous savons ce qui s'est passé. Notre PDG était là, M. H. Moufare lui-même, et il nous a dit beaucoup de choses qui nous a vraiment amené à la foi et à le croire et à l'aimer encore plus. Parce que l'humanité, c'est son affaire et changer le monde entier, que chacun ait quelque chose qui va lui donner encore dignité, c'est sa priorité. Donc, en ce soir, je vais demander à Francine de nous dire quelque chose, comment est-ce qu'elle a ressenti le webinaire d'hier. Et en plus, je sais que notre frère Mathieu a parlé aujourd'hui. Donc, nous sommes là pour vous. Nous sommes là pour ceux qui n'ont pas écouté en anglais hier. Et nous avions dit, c'est normal de venir avec ça et décortiquer de notre manière ce que notre PDG a dit pour que vous compreniez aussi. Bonsoir, Francine. Francine, ton micro est fermé. Bonsoir, bonsoir Martienne, bonsoir France et bonsoir à notre frère Serge. C'est toujours un plaisir de se retrouver. Donc, moi, c'est Francine et je salue tous ceux qui sont là pour la première fois ce soir. C'est un plaisir de vous retrouver. Comment dire, la journée d'hier a été exceptionnelle avec notre PDG. Comme toujours, lorsqu'on prononce son nom, c'est des foules qui se déplacent pour écouter. Et ça, c'est un premier message qui est très fort pour nous tous. Lorsqu'on voit toutes les chaînes YouTube prises d'assaut, parce qu'on a seulement dit que H. Moufare allait s'exprimer. Je pense que c'est un charisme que beaucoup de personnes n'ont pas. Et Martienne, j'avoue que ça, c'est une première chose qui m'a énormément frappée. À chaque fois que notre PDG annonce sa venue, il y a une foule immense qui le suit. C'est vraiment un charisme exceptionnel que cette personne a envers elle. Sinon, que dire de plus? Nous ne saurons dire quelque chose de plus, non. Ce serait prétentieux de vouloir dire que nous allons dire plus que ce que notre PDG a dit. Il a tout dit. C'est quelqu'un qui parle par énigme, donc je vais reprendre un peu le résumé que Marty Digarmo a fait, parce que Marty Digarmo, c'est quelqu'un d'exceptionnel. Quand il fait, c'est direct avec Chris. Ce sont des personnes fiables, des personnes qui ne sont pas là pour leur ego, des personnes qui sont là au service des autres. Et j'apprécie beaucoup cette humilité de ces deux personnages. Et ils ont assisté comme nous à la réunion hier, donc c'est Chris qui faisait la modération. Et j'aime apprendre la parole qui sort de leur bouche parce que cette parole est crédible pour moi. Parce qu'ils sont peut-être le porte-voix sans le savoir de H. Moufare. Je pense que ce sont des personnes qui arrivent à bien discerner qui est H. Moufare. Et j'ai confiance en ces deux personnes-là. Donc, elles sont venues aujourd'hui, elles n'ont pas développé un pays particulier comme on a l'habitude de le voir, mais leur show de ce matin était une partie de plaisir parce que ils nous ont fait revivre ce qui s'est passé hier avec notre PDG H. Moufare. Donc, ils n'ont même pas célébré des anniversaires aujourd'hui parce que la fête d'aujourd'hui, c'était de reparler de ce que notre PDG nous a apporté et de nous redynamiser. Donc, notre PDG a dit hier que la parole vient de lui et que nous devons apprendre une nouvelle mentalité. C'était très puissant comme parole. Donc, tout vient de lui et il a abordé énormément de sujets. Notamment, il nous a donné espoir parce que depuis que nous connaissons notre PDG, c'est quelqu'un qui aime la positivité. Et nous étions des milliers à le suivre hier et il nous a dit que ce qui vient au-devant de nous est fantastique.
Et il a dit une phrase lorsqu'on a parlé de diamant. Il a dit que le diamant se fabrique dans l'obscurité. Je quote ce qui est sorti de sa bouche. Ça veut dire que notre compagnie est belle et qu'il n'est point besoin d'aller crier sur les toits quoi que ce soit, mais c'est une belle chose qui va sortir de là. Le diamant se fabrique dans l'obscurité. Donc, il a dit que lorsque nous en sommes au produit 15, nous allons annoncer le produit 10. Cela est très, très fort parce que ça ne sert à rien d'aller se vanter de dire ceci, cela. Il vaut mieux que ce soit les autres qui voient le résultat et qui voient la grandeur de ce résultat. Donc, il nous dirait que nous sommes déjà au produit 15 lorsque nous en serons au produit 20. Donc, c'est très grand ce qu'ils sont en train de nous apporter. Il y avait parmi nous aujourd'hui dans le show de Marty, Dan Street. Dan Street a beaucoup travaillé avec Marty. Ils se connaissent bien depuis très longtemps. Et si vous suivez un peu Marty, il cite régulièrement Dan Street. Donc, c'est quelqu'un sur lequel il repose énormément. Quelqu'un qui connaît le secteur des affaires. Ce n'est pas un novice, c'est déjà quelqu'un d'un certain âge. Il n'est pas dans le début, que ce soit dans le marketing en ligne, que ce soit dans les affaires. Dan Street a le flair de l'homme d'affaires et il a l'expérience de l'homme d'affaires. Donc, Dan Street a pris énormément de notes hier pendant la réunion et il est venu avec ses notes qu'il a déroulées. Il a déroulé certains points en précisant que H ne développera pas plus les points comme il le faisait auparavant parce que nous tous, nous sommes au courant de ce que nous avons vécu dans la compagnie. À quoi cela sert-il que notre PDG dévoile ses stratégies, dévoile des choses qui sont importantes et pour la survie de notre compagnie? Donc, il s'est brûlé les doigts en faisant cela et il a appris. Notre PDG nous a dit lui-même qu'il a appris de ces expériences-là. Donc, Dan Street est venu nous parler. Il a remis sur le carreau quelques questions et quelques points qui ont été faits. Vous savez que la séance d'hier était une réponse aux questions que beaucoup ont posées. La compagnie a reçu énormément de questions, plus d'un millier de questions. Donc, ceux qui ont travaillé dessus ont essayé de les regrouper par catégorie pour qu'il y ait des réponses qui puissent être données. Donc, Dan Street nous a dit que nous avons appris des erreurs du passé. C'est sorti de la bouche de notre PDG. Notre PDG a appuyé que nous devons être patients tout en allant de l'avant pour embrasser ce qui vient au-devant de nous. Il nous faut être prudents. Et le PDG a parlé du passé et de là où nous nous trouvons et là où nous sommes en train d'aller. Le PDG a insisté en disant, regardons devant et non derrière. Soyons positifs. Ne regardons pas les gens qui nous tirent vers la négativité. Donc, trop de personnes dans le passé ont suivi des leaders corrompus. Ce ne sont pas mes paroles. Ce sont les paroles qui ont été prononcées à la réunion d'hier. Trop de personnes ont suivi des leaders corrompus et notre PDG nous a dit, il faut parler d'un nouveau modèle qu'il va développer et dérouler devant nous étape par étape. Ne soyons pas pressés. Nous entrons dans un nouveau modèle qui laisse le monde ancien derrière. C'est pour cela que nous devons regarder devant nous et évacuer tout ce qui est négatif dans notre environnement. Il a parlé de succès. Après avoir travaillé d'abord notre mentalité, nous devons changer de mentalité. Nous ne pouvons pas grandir sans changer notre mentalité et nous devons poser des actions pour que ces actions parlent pour nous.
Parce que lorsque quelqu'un a réussi, il n'a pas besoin de dire aux autres qu'il a réussi, ça se voit. Ça se voit sur la personne qu'elle a réussi. Et ça rejoint ce que j'ai souvent dit. À quoi ça me sert de réussir si mon voisin me regarde comme, je ne sais pas, ça ne me grandit pas. Donc, et notre objectif, c'est de faire grandir tout le monde. Donc, ça ne sert à rien. Laissons nos actions, nos bonnes actions, parler à notre place. On n'a pas besoin d'en parler. Les gens vont seulement voir le changement. Donc, cela est la nouvelle vision, la nouvelle politique de notre entreprise, ce vers quoi notre entreprise est en train de s'engager derrière notre PDG. Donc, nous devons nous entourer de personnes qui ont un impact positif sur nous. Abandonnons cet esprit de négativité et de poser des questions à ceux qui ne savent pas. Adressons-nous à notre PDG. C'est lui qui sait où il amène son entreprise. Si vous n'avez pas été à une réunion avec le PDG, toutes les réunions sont en ligne. Allez écouter et évitez de poser des questions à qui que ce soit. Comme ça, vous avez l'information à la source. Donc, nous devons changer de mentalité parce que nous ne sommes pas en train de reconstituer On Passive 2.0. C'est très important. La préparation technique est nécessaire. Il nous fera des mises au point hebdomadaires. C'est ce que notre PDG nous a promis. Donc, je vais peut-être laisser Serge et France nous guider dans ce que eux ils ont compris de la discussion qui a eu lieu ce matin, de la présentation qui était très succincte ce matin. Je pense que Marty Digarmo a beaucoup parlé aussi de notre réseau, le réseau qui nous entoure. Et Chris est revenu là-dessus en disant notamment que lui, il se retirait de tous les groupes dans lesquels il était parce que c'est toxique. Ce qui se passe dans les groupes est devenu toxique parce que les uns et les autres disent des choses qui se contredisent, qui peuvent créer de l'anxiété chez beaucoup de personnes. Donc, lui, il a prévenu tout le monde publiquement ce matin en disant de ne pas déranger. Lui, il se retire volontairement de tous ces groupes toxiques et que l'information est publique. Retrouver les informations de notre PDG pour s'informer de comment la compagnie évolue et faire notre propre analyse parce que nous ne dépendons de personne. Souvenons-nous, notre PDG nous a dit il y a à peu près 3 mois que le biberon est fini. Lorsqu'il nous a parlé au mois de décembre, il a dit qu'on ne nourrissait plus personne au biberon. Cela signifie que chacun de nous est responsable de son entreprise. Là où nous sommes, au stade où nous sommes, nous ne savons pas comment nous allons évoluer, mais si nous ne maîtrisons pas, nous ne comprenons pas les bases et nous ne discernons pas à quel niveau notre compagnie est aujourd'hui, nous ne pourrons porter la responsabilité sur personne. Il en va de nous-mêmes, de nous former, de nous informer à la bonne source d'information et de construire notre business, notre entreprise, comme notre vision va nous l'indiquer et comme notre PDG nous l'indique. Donc, je vais m'arrêter ici, Martienne, si tu veux bien, et je vais laisser Serge et France donner aussi leur point de vue. Merci beaucoup. Merci, Martienne. Merci, merci Francine, c'est intéressant. Tu sais, nous, on peut t'écouter du matin au lendemain, après le lendemain, et tout le monde sera content. Hier, j'ai suivi Mathieu et Chris aussi ce matin, et cette chose que Chris a dit qui m'a beaucoup intéressé, et il a dit, je quote, j'ai déjà bloqué près de 100 personnes. Donc, je ne reçois plus les coups de téléphone. Si vous êtes dans un groupe et que quelqu'un poste quelque chose qui n'est pas normal, sortez de ce groupe-là.
parce que vous ne pouvez pas rester là pour les demander d'enlever. Ce sont des gens qui n'ont pas bonne mémoire. Ne vous mélangez pas avec des gens qui n'ont pas de vision, qui ne font pas la même chose que vous. Il dit beaucoup de personnes m'avaient amené dans leur groupe parce qu'ils voudraient que je contrôle, que je regarde ce qui n'est pas bien et que j'enlève. Mais aujourd'hui, je me suis rendu compte que ce n'est pas un boulot que je dois continuer à faire. Nous sommes tous les adultes. Je me retire de ces groupes et ne m'appelez plus. Nous connaissons là où les informations se trouvent. Et ça revient à ce que notre PDG a dit tantôt. Nous n'allons plus faire le babysitting, nous n'allons plus être là pour garder les enfants, nous sommes des adultes. Donc, Serge, nous avons le plaisir de t'avoir sur cet écran avec nous. Nous avons eu le plaisir de te revoir hier en direct avec notre PDG. Et sachant que tu étais en direct avec lui sur la table, tu as pu écouter certaines petites choses que nous n'avons pas fait. Donc, c'est à toi de nous dire ce que tu as écouté hier et exactement ce qui t'a plu et la direction dont nous sommes en train de partir. Voilà, merci Martienne, merci à tous ceux qui nous regardent actuellement et merci aussi à mes frères et sœurs qui sont là, Francine et puis Franz. Et effectivement, hier, c'était pour moi un très grand jour parce que pour la première fois depuis que je suis dans cette entreprise, j'étais aux côtés de ceux qui étaient sur le panel avec me voir avec le PDG sur le même panel, c'était vraiment émouvant. C'était vraiment émouvant. J'ai même fait une capture d'écran pour montrer à mes enfants tôt ou tard, ou bien tôt ou tard, lorsqu'on va arriver quelque part, on pourra se retourner pour dire que voilà, franchement, on était ensemble. On était ensemble et puis le trajet n'était pas aussi facile comme ça. Mais quand même, on a parcouru quelque chose. On a parcouru des montagnes, on a parcouru des vallées, on a traversé des rivières, on est passé par le bois, on est passé dans la savane avec des fourmis, voilà, tout ce que vous pouvez vous imaginer. Mais quand on marche avec un tel PDG, comme Francine vient de le dire, quelqu'un qui a un sens de positivité très accru, alors on ne peut pas s'imaginer abandonner quelque chose. Voilà, donc c'était vraiment très intéressant hier, tout ce qu'il a dit. Et je remercie particulièrement ceux qui m'ont invité, Martienne qui m'avait donné cette invitation, franchement. Voilà. En tout cas, merci pour tous ceux qui m'ont invité. Et puis, je dirais pas seulement Martienne, mais tout ce groupe-là qui m'ont encouragé doucement, doucement, qui m'ont formé, qui m'ont donné beaucoup, beaucoup de conseils parce que, comme beaucoup ont l'habitude de dire, je ne suis pas aussi facile comme ça. Mais tout un chacun a son caractère. Mais franchement, parlant, c'était très intéressant hier, très intéressant. Et le PDG a commencé la discussion avec un développement du changement. C'est-à-dire, il a parlé beaucoup de changement. Et le changement, il a insisté sur le fait que le changement est très important. Très important, pourquoi? Parce que lorsqu'on voit on va dans un sens qui n'est pas ce qu'on veut, alors on doit s'arrêter et faire un changement. Il a, vous savez que c'est un PDG euh, qui ne cache pas quelque chose. Il dit clairement les choses. Il a reconnu franchement qu'il y a eu des erreurs. Voilà, il a reconnu qu'il y a eu des erreurs. Et je me rappelle d'une question qui lui avait été posée disant que est-ce qu'il regrette d'avoir fait confiance à des personnes? Est-ce qu'il regrette d'avoir voilà, donné l'ouverture à certaines personnes? Il a dit non, que ce n'est pas l'attitude de quelqu'un qui va faire changer une personne. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que les autres ont fait quelque chose qui n'était pas bien que lui, il va changer sa manière d'être. C'est son être. Je pense que pour ce point-là, il a insisté là-dessus, franchement là-dessus, parce qu'il faut être soi-même, quel que soit ce qui se passe. Et si nous arrivons aujourd'hui à ce point, c'est parce qu'il a toujours été soi-même. Il a toujours été lui-même. S'il il changeait selon les circonstances, je pense qu'on ne serait pas là. Donc, il nous a exhortés à être, euh, à être nous-mêmes, c'est-à-dire être dans la positivité, être, voilà, voir, analyser les choses avant de prendre des décisions. Et il a insisté sur le fait que lorsqu'on veut un changement, il faut aller avec des personnes qui épousent ton idée, des personnes positives qui peuvent vraiment te conseiller, qui peuvent vraiment te pousser. Parce qu'il a aussi dit que dans ça, il disait que
beaucoup de personnes étaient avec lui, mais lorsque les choses étaient dures, lorsqu'il y a eu la guerre, lorsqu'il y a eu les troubles, lorsqu'il y a eu des épreuves, il y a beaucoup qui l'avaient abandonné. Vous voyez? C'est-à-dire que c'est pour cela qu'il a insisté sur le fait que nous devons être nous-mêmes, quelles que soient les circonstances, quelle que soit la durée, quelles que soient les épreuves, quel que soit ce que nous allons rencontrer, il faudrait que nous soyons nous-mêmes. Et moi, particulièrement, ça m'a beaucoup intéressé, le fait qu'il avait parlé du changement de la sorte. Donc, parlant aussi du changement, il a montré que ce qui était, voilà, ce qui était passé, ça c'est du passé. On ne va pas reconstruire sur le passé, mais c'est quelque chose de nouveau qui est en train de venir. Et c'est quelque chose de nouveau, de nouvelles règles, sont comment on appelle, une nouvelle manière de fonctionner, une nouvelle attitude. En tout cas, tout changement apporte de nouvelles choses et que nous devons maintenant nous adapter à ces nouvelles choses-là. Et c'est ce que Francine vient de certains points, Francine a soulevé, disant qu'à partir de maintenant, nous devons savoir avec qui nous parlons. Nous devons même savoir dans quel groupe nous sommes. Nous devons savoir ce qui vient dans nos oreilles parce que nous avons une mission et cette mission est très importante pour nous et pour l'humanité. Parce que nous avons toujours parlé d'humanitaire dans cette entreprise. Donc, nous ne venons pas pour avoir, pour, comme on appelle, bâti un, voilà, OP 2.0 ou bien quelque chose qui est la continuité de ce qui s'est passé. Mais non, mais il a dit que nous venons avec quelque chose de nouveau qui est encore plus intéressant que ce qui est passé, qui est encore plus grand que ce qui est passé et qui est encore plus profitable que ce qui est passé. Parce qu'il a dit que ce n'est plus, certaines personnes ont pensé que c'est du MLM, ce n'est pas du MLM. Certains ont pensé que c'est une richesse, c'est voilà, une occasion de devenir riche aussi rapidement que possible. Il a dit non, que ce n'est pas ça. Donc, la nouvelle structure qu'il a commencé depuis longtemps à mettre en place et qui est en train de mûrir maintenant, vient avec des choses nouvelles avec lesquelles nous devons marcher. Voilà. Donc, j'avais noté aussi, voilà, il avait parlé de tous ces changements que nous devons franchement faire attention avec et puis marcher avec. Et il a parlé aussi de quelque chose qui m'a franchement réjoui le cœur quand il a dit que, voilà, cette année 2025 est une année merveilleuse pour nous. Que quel que soit ce qui se passera, tout est déjà préparé, il y a toujours voilà, des plans B ou bien des alternatives que nous n'avons pas du tout à nous inquiéter de quoi que ce soit, mais que nous devons avoir le courage de faire confiance, le courage d'avancer ensemble avec lui, avec le nouveau concept et tout et tout. Voilà. Mais il a aussi parlé du fait que quelque chose qui m'a tellement intéressé, Martienne et tous les autres, quelque chose qui m'a tellement impressionné, c'est qu'il a dit que à partir de maintenant, les choses, lorsqu'il va annoncer quelque chose, c'est que cette chose-là est déjà passée. Cette chose est déjà réalisée. Lorsqu'il va dire, par exemple, qu'aujourd'hui, nous avons ouvert la porte B, c'est que nous, actuellement, où il est en train de parler, c'est que nous sommes à la porte D. Vous voyez, je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire, aujourd'hui, il va venir dire que nous allons ouvrir la porte B. Mais pendant qu'il est en train de parler, dans la réalité, c'est la porte D que nous sommes, voilà, sur laquelle nous sommes ou bien devant laquelle nous sommes. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la nouvelle structure, la nouvelle entreprise a une autre manière de marcher. Ce n'est pas pour venir dire des choses qui n'existent pas ou bien des choses qui sont dans le futur, mais lorsqu'il viendra dire que nous sommes à ce niveau, c'est que nous sommes à peut-être 2 km, 3 km ou bien même à des mois en avance. Et ça, c'est très important. Ça produit la sécurité, ça produit vraiment, ça montre vraiment, comment je vais dire ça, non seulement la positivité, mais le fait qu'il y a une certaine assurance. Quand quelqu'un vient te dire que ce que je suis en train de faire, ça s'est passé il y a 6 mois, la personne est vraiment dans une assurance. Et ça, la sécurité, c'est quoi? C'est que comment est-ce que tu vas attaquer une telle personne ou bien une telle structure? Parce qu'au moment où
Ce dont tu veux attaquer là est déjà passé il y a 6 mois. Voyez. Donc ça m'a tellement épaté parce que la nouvelle communication dans cette entreprise sera voilà, comme du miel. Tu seras voilà, quand tu vas te mettre devant des gens pour expliquer des choses, ça sera doux dans ta bouche parce que tu sais ce qui se passe et tu sais où est-ce que vous êtes en train de partir. Ça, c'est très important. Et il a déclaré aussi que, comme nous l'avons connu auparavant, les explications ou bien les webinars seront hebdomadaires. Voilà, ça dit que de temps en temps, il viendra nous expliquer la direction. Il viendra nous dévoiler certaines choses. Il viendra nous parler des possibilités ou bien des solutions que l'entreprise va à chaque fois présenter. Donc, ce qui fait que tout un chacun sera à mesure de savoir ce qui se passe. Et comme Francine ou bien Martienne vient de le dire, il n'y a plus de babysitting. C'est-à-dire que tout un chacun sera à mesure. Pour ceux qui veulent, franchement, vraiment, tout un chacun sera à mesure de comprendre la direction, l'entreprise, tout ce qui englobe l'entreprise là. Et ça, c'est très important. Il a dit aussi certaines choses sur ce qui va se passer concernant, par exemple, les produits, les solutions, voilà, beaucoup d'autres choses. Il a dit que ce ne sont pas des choses, des solutions ou bien des produits ou bien voilà, des plateformes ou bien quoi que ce soit qui seront calquées sur ce qui est passé. Parce qu'il a parlé de la technologie de maintenant. Parce que certaines les questions, il y avait quelqu'un qui avait posé la question à savoir si voilà, voilà, les produits qui vont venir ne seraient pas obsolètes. Parce que soit ça a pris du temps ou bien parce que la technologie avance d'une vitesse. Mais lui, il a dit non, que c'est la technologie du moment. Lorsque les produits vont sortir, lorsque les solutions vont sortir, ça sera la technologie de maintenant. Voilà, basée sur tout ce que nous connaissons, basée sur l'intelligence artificielle et toutes les autres choses. Donc voilà. Et il a dit aussi que euh, à partir de maintenant, nous devons accepter deux choses ou bien nous devons aller avec deux choses. Nous devons aller avec sagesse, nous devons aller avec stratégie. C'est-à-dire ne pas annoncer les choses au hasard ou bien de ne pas voilà, dire des choses d'une manière vulgaire, mais être toujours précis, parler avec sagesse, présenter les choses avec sagesse et surtout, surtout comme il est en train de le faire actuellement, parler de stratégie, parler d'une manière stratégique. C'est-à-dire actuellement, comme il a si bien dit, les choses ne seront pas, voilà, il connaît beaucoup de choses, mais s'il ne viendra pas les exposer tant que, voilà, tant que les choses voilà, ne seront pas aussi, comme je le dirais, ne seront pas aussi, quel mot employer, ne seront pas prêtes, ne seront pas fiables, comment on appelle, Pertinente. pertinente, voilà, merci Francine. Voyez, donc, sincèrement, aller d'une manière stratégique. Et parlant de stratégie, voilà, comme Marty et Dan Struit l'ont si bien développé, je pense que c'est très important aussi pour nous de suivre cette voie-là. Savoir où, dans quel groupe nous sommes. Si les groupes ne nous arrangent pas, alors il faut sortir de là pour ne pas se faire entacher ou bien pour ne pas être dans la confusion. Parce que moi, avec tout ce que le PDG a expliqué hier, ça m'a tellement touché, ça m'a permis de savoir que il faut vraiment faire attention, il faut aller, c'est-à-dire mettre des barrières un peu partout. C'est-à-dire savoir où il faut marcher, savoir avec qui causer, savoir avec qui parler, savoir quelles sont les questions sur lesquelles il faut répondre. Parce que lui-même, lorsqu'il il a eu d'après tout ce que nous savons, il a eu plus de 20 000 questions, mais il n'a pas répondu à toutes les questions. Mais il est venu d'une manière stratégique exposer ce qu'il peut exposer maintenant, ou bien ce qu'il doit exposer maintenant, ou bien ce qu'il doit expliquer maintenant. Et tôt ou tard, au fur et à mesure, les choses seront dévoilées. Donc voilà pour le moment ce que je voulais dire. Il y a encore des choses, mais je donne la parole à Franz ou bien à
Martienne. Merci. Waouh, voilà la différence quand on s'assoit sur le panel avec le PDG d'une compagnie. Je vous ai dit, Serge était assis, il a pris ça bout par bout parce que beaucoup de choses qu'il dit maintenant, moi, je n'avais pas écouté ça hier. Mais il a écouté, il était là attentivement et il est venu nous donner ça ici. Merci beaucoup, Serge, pour cette belle explication. Et comme tu l'as dit, ce n'est pas toutes les questions que nous devions répondre ou bien que le PDG doit répondre. Les questions se répondent avec stratégie. Et c'est la raison pour laquelle les groupes encore, les WhatsApp et les Telegram, tout le monde est devenu interprétateur, tout le monde dit ce que le PDG pense dans la tête. Ne nous trompons pas, parce que nous ne connaissons rien de ce qu'il pense. Ne nous trompons pas, laissons-le penser et il va venir vers nous avec ça. Je sais qu'il y a Franck, Franck a écouté notre PDG parler hier. Si dans tout ce qu'on a dit hier, c'était télévisé sur historiccomeback.com. Ça, c'est notre euh, nouveau domaine. Ça, c'est notre nouveau domaine, historiccomeback.com. Seulement le nom vous dit quelque chose. Historiccomeback.com. Donc, nous ne sommes plus à The Top dans Life, mais maintenant, c'est historiccomeback.com. Et c'est là-bas que désormais, tous les webinaires vont se distribuer. D'ailleurs, même ce webinaire que nous sommes en train de faire maintenant sera distribué dans toutes ces chaînes-là, dans notre nouvel domaine. Et je sais que France a écouté parce qu'il était dans une des chaînes hier. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur ce que nos deux personnes viennent de dire, France? Bonsoir à toi. Bonsoir Martien, bonsoir Francine et bonsoir Serge. Alors, vous avez beaucoup résumé ce qui s'est passé hier, mais il y a quelque chose que je vais ajouter, c'est que euh, l'une des choses que le PDG a dit hier, c'est que c'est un livre. Il est en train d'écrire un livre et chaque chapitre, ce serait mieux que l'autre. Alors, nous voyons plusieurs fois, lorsqu'on voit un film, ça vient de plus en plus, ça vient d'un livre qu'on avait écrit. Alors, c'est ce que notre PDG est en train de faire. Et je suis certain que lorsque ce livre est fini, est terminé, ils ont à avoir un film. Alors, et puis, qu'est-ce qu'il a dit encore? C'est que avancer vers l'avant, c'est votre choix. C'est qu'il n'est pas là pour demander à n'importe qui de le suivre et de rester dans cette entreprise. C'est votre choix, vous pouvez faire ce que vous voulez. Si vous voulez sortir, alors si vous pensez que ça ne marche pas trop vite, alors vous pouvez sortir. C'est un choix de rester avec notre PDG. Et je suis certain que c'est un choix. Si vous prenez ce choix-là, vous aurez du succès dans la vie. Parce que je n'ai jamais vu une personne qui est en train de changer l'humanité comme notre PDG. Je n'ai jamais vu une personne qui a une détermination. C'est incroyable. Malgré les échecs, mais il ne voit pas l'échec, il voit le point final, ce qu'il veut réussir. Je n'ai jamais vu quelqu'un comme lui. C'est incroyable. Alors, il a dit beaucoup de choses et Francine et Serge a beaucoup résumé ça. Alors, ce qu'il a dit aussi, je vais ajouter, c'est qu'il dit que pourquoi? Parce que les gens voulaient demander est-ce que nous allons avoir des produits, comment ça va venir. Mais il dit que les produits, ce ne sont pas des produits conditionnés. Ce sont des choses nouvelles. C'est des choses qu'on n'a jamais vues, mieux qu'auparavant. Et aussi, il a dit que cette entreprise n'est pas un revenu passif. Ne pense pas à ça. Comme je disais que ce n'est pas aussi un MLM. Et puis, cette entreprise n'est pas un Ponzi pour gagner de l'argent. Alors, les gens pensent que, oh, je vais rentrer ici pour gagner de l'argent et puis faire ça. Non, cette entreprise n'est pas comme ça. Cette entreprise, c'est une entreprise avec cœur, avec joie. Et notre PDG, qu'est-ce qu'il a dit? Chaque temps qu'il va venir, chaque semaine, c'est que nous approchons, ce qu'il a dit, il a appuyé que nous devons être patients aussi et aller de l'avant.
il nous faut être prudent. OK? Parce que ce qu'il est en train de faire n'est pas une chose qu'on peut dire. Il y a des gens qui disent pourquoi ça prend beaucoup de temps comme ça pour le réaliser. Mais vous savez que tout ce qui est bon, comme le diamant, ça a pris le temps pour le cultiver, pour le faire. Pour que lorsque vous mettez ça dans la main, vous avez le diamant, on peut voir ça n'importe quoi. Alors, c'est ce que notre PDG est en train de faire. Il ne veut pas aller très vite et puis pour avoir les mêmes échecs qu'il avait auparavant. Maintenant, il a appris de ce qui s'était passé et maintenant, il est très prudent. Et c'est ce qu'il nous demande. C'est quoi? Moi, j'écoute le PDG. Je l'écoute non seulement ce qu'il dit pour cette entreprise, mais je l'écoute aussi pour apprendre de la patience chez lui. De la façon qu'il parle, qu'il est très, il est une personne très déterminée, une personne qui a beaucoup de valeur dans ce qu'il dit. C'est pourquoi nous, lorsque nous disons quelque chose, cette parole doit avoir de la valeur. Ce qu'on dit, on ne peut pas dire, oh, j'ai regretté de dire ça. Non, il n'est pas comme ça. C'est ce qu'il dit, c'est la vérité. Et puis, il a parlé de nous étape par étape. Alors, cette fois, il disait que allons vers l'avant, c'est un choix. Parce que lui, il est très prudent. Et nous aussi, nous devons aller étape par étape. Alors aussi, il a dit quelque chose. Il a dit, lorsqu'on a réussi, on n'a pas besoin d'en parler. Vous voyez? Parce que auparavant, il voulait faire quelque chose. On disait que oh, cette entreprise va faire ceci, va faire cela. Maintenant, non, on ne va pas faire ça. On va laisser notre réussite parler pour nous. Notre réussite, les gens vont voir ce que nous avons réussi et puis vont dire, mais comment tu as fait ça? Comment tu as fait ça? Et puis maintenant, on peut l'expliquer. Qu'est-ce qui est arrivé? Comme Francis et Serge a dit, lorsqu'on est à l'étape 10 ou 15, on parle de l'étape 5 ou 6. C'est ce qu'il veut expliquer. Alors, il a dit aussi de ne laissez pas les gens vous dire quoi que ce soit. Il a dit chaque étape que nous prendrons, nous apporterons plus de clarté. Nous allons aller par étapes. C'est comme un livre qu'on est en train de lire. Chaque chapitre, ce sera mieux que l'autre. Alors, nous sommes dans une entreprise que chaque semaine, lorsque le PDG vient nous parler, qu'est-ce qu'il va approcher plus de la fin du livre. Et ça va nous éclaircir beaucoup plus. C'est pourquoi, mes compliments, tu étais dans le panel. Alors, moi, j'étais là, j'écoutais le webinaire aussi. Alors, on est content, on est fier, on est en joie parce que notre PDG, vraiment hier, il nous a dit beaucoup de choses. Maintenant, moi, j'avais une question, vous voyez, mais qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que, oublie le passé, tout est devenu nouveau. Ma question est, je n'ai plus de question, parce que maintenant, je dois rester avec lui, de le suivre, parce que tout va être nouveau. Maintenant, d'apprendre ce qu'il va dire, d'apprendre, d'écouter ce qu'il dit, d'apprendre et avancer vers l'avant. Alors, nous sommes dans une entreprise qui n'est pas comme les autres, une entreprise vraiment qui va exploser le monde. Merci, Martienne. Wow, France, je ne savais pas aussi prendre beaucoup de notes comme ça, mais c'est intéressant, vraiment. Je vous dis, les deux dernières sorties de notre PDG, surtout la sortie d'hier, c'était vraiment intéressant. C'était vraiment intéressant. Pourquoi? Vous savez,
C'était plus sur des questionnaires. Il avait demandé en avance que les gens donnent les questions. Et ça, c'est encore un PDG qui a le cœur. Parce que si le PDG ne pense pas aux gens qui sont dans la maison, il ne peut pas dire apportez vos questions, apportez votre concern. Comme ça, je vais voir si je peux adresser. On a eu plus de 800 questions. Il y avait plus de 800 questions, mais il a condensé ça, il nous a amené ce qu'il fallait comprendre. Et comme France vient de dire, beaucoup de questions que les gens attendaient répondre, il nous a dit, avançons, avançons, ne regardons plus le derrière. Parce que vous posez des questions sur le derrière là, laisse ça là-bas et puis continue. Et je viendrai de temps en temps vous donner la stratégie, vous dire là où on se trouve, et puis on avance. Et c'est un choix. Vous n'êtes pas obligé de venir avec nous. Mais ce serait une très bonne chose si vous venez avec nous. Donc, France, merci beaucoup pour ta contribution. Et je vois la main de Serge. Serge va nous dire quelque chose en plus. Serge? Voilà, il y a quelque chose de très important il a dit hier que je voulais soulever pour ajouter à ce que Franz vient de dire. Et pour montrer vraiment quel genre de personne le PDG est, en fait. Moi, personnellement, j'avais écrit quelque chose que j'allais lui dire. Mais bon, comme il y avait beaucoup de questions, je me suis dit, bon, je laisse les questions. Vous voyez, le PDG a expliqué quelque chose de très, très important, qui montre son caractère, qui montre sa personnalité. Voilà, ce qui s'est passé lui a fait énormément mal. Et il dit, lorsqu'il avait réalisé voilà, les erreurs qui s'étaient passées, parce qu'il avait tellement fait confiance aux gens, il disait même qu'il a donné la possibilité à certaines personnes voilà, de prendre des décisions. Vous voyez, voilà, j'avais noté tout ça là, voilà, parce que il disait qu'il était focalisé sur les résultats, focalisé sur ce qui allait se passer, l'extension, ce qui allait, voilà, apporter le changement. Il était franchement focalisé là-dessus. Et pendant ce temps, il avait vu certaines choses qui n'allaient pas du tout. Mais au lieu voilà, d'agir là-dessus, il s'était focalisé sur l'avenir. Vous voyez? Et à un moment donné, lorsqu'il a vu maintenant que ce qui devait être sauvé ne pouvait plus être sauvé, si ce n'était pas une personne de caractère, peut-être qu'il allait tout abandonner, disant que, OK, c'est trop maintenant, nous ne pouvons plus sauver quelque chose, et puis le mal s'est déjà installé, voilà, la pomme est déjà pourrie, qu'il devait complètement laisser. Mais il a adopté une stratégie qui était franchement humble et très sage. Il avait commencé à bâtir une alternative. Il avait commencé à former quelque chose de très précieux que nous avons actuellement. Ça démontre vraiment cet amour-là. C'est-à-dire qu'il était tellement, il voulait tellement son produit. Il voulait tellement voir des gens sourire. Il voulait tellement atteindre ce but-là que malgré la corruption, malgré les dégâts, malgré la destruction, il ne pouvait pas du tout abandonner. Et aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? D'après tous ces deux webinaires qu'il vient de montrer, nous savons qu'il y avait quelque chose qui était caché, quelque chose qui était grand, quelque chose que lui-même disait que ça n'a rien à voir avec le passé. Et la dernière fois, il disait que c'est comme si c'était une vengeance ou bien une rage du cœur, disant que, OK, vous m'avez détruit, mais ce qui va venir, c'est pour vous prouver que ce qui était passé, que vous avez pris là, ça ne signifie rien. Voyez? Donc, c'est ça que je voulais montrer. Juste pour nous dire quoi? D'abord, lorsque nous avons des situations difficiles, lorsqu'on sent il y a la destruction, des situations difficiles dans notre vie, on ne doit pas se décourager. Mais on doit montrer à cette situation, pas aux êtres humains, mais à cette situation que tu m'as détruit, mais je suis capable de produire quelque chose de plus grand que ce que tu es en train de prendre. Voyez? Et ça, faire ça, alors il disait que je pouvais venir et puis dire que c'est fini, mais alors que faire ça, non pas pour sa famille, non pas pour sa communauté, mais pour nous autres qui n'a jamais croisé, pour vous qui n'a jamais connu, pour toute cette population qui n'a jamais connu, je pense que ça mérite vraiment un remerciement. Moi, je voulais lui dire hier que même le mot merci ne va pas qualifier la gratitude que nous avons
pour toi. Voyez ça. Donc, c'est ce que je voulais franchement relever. Ce qui est en train de venir, c'est quelque chose de très, 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 très grand, très important. Et avec cette importance, il y a des barrières, c'est-à-dire il y a pas des barrières, mais des piliers tels que la stratégie, tels que la sagesse, tels que la pureté dans nos paroles, c'est que le travail, comme aussi le fait que nous devons, voilà, l'humanitaire, l'humanisme, c'est tout ça là qui marche ensemble. Et nous apprenons énormément de choses avec ce PDG-là. Merci, c'est ce que je voulais ajouter. Merci, France. Merci, merci, merci Serge, merci beaucoup pour cette belle récap que tu viens de nous donner. Et je ne sais pas si Francine a quelque chose à ajouter dans ce que l'autre PDG a dit hier, s'il y a quelque chose de plus. Martienne, vraiment, je suis très heureuse ce soir parce que c'est rare d'avoir cette pertinence dans le propos. Nous avons dit ce que notre PDG a dit. Nous avons repris avec nos mots et avec notre cœur. Parce que je pense que si nous sommes ici, ce n'est pas pour jouer, c'est parce que nous avons été appelés. Dans ce que Serge vient de résumer tout à l'heure, il a parlé d'humanisme, il a parlé d'humanitaire, il a parlé d'humilité, c'est-à-dire tous les thèmes que nous avons évoqués depuis un an dans cette même plateforme reviennent aujourd'hui dans le discours de notre PDG. Et pourquoi je dis cela? Je dis cela parce que je crois qu'il y a une force supérieure qui dirige les énergies. Le fait que nous soyons sur cette plateforme harmonieusement en train de résumer les valeurs qui ont étayé toutes nos séances depuis un an et que le message de notre PDG soit le résumé de ce dans quoi nous sommes en train d'entrer, il fallait s'y préparer. Et je suis vraiment très, très touchée ce soir et j'ai de la satisfaction parce que je sais qu'une force nous a inspirés pour que nous comprenions beaucoup de choses avant de continuer notre route. Parce que nous sommes en train maintenant d'entrer dans quelque chose de totalement nouveau. Moi, je vais utiliser le terme de rupture. Il nous faut faire la rupture. Et cette rupture est facile pour nous parce que tout au long de cette année, si nous retournons dans nos archives, voilà les points que nous avons développés. Et je voudrais particulièrement remercier toutes ces personnes qui nous suivent dans l'ombre et qui nous encouragent. Je voudrais particulièrement remercier toute notre équipe parce que ce n'est pas facile. Nous nous sommes parfois dit des choses qui n'étaient pas faciles, mais nous comprenons aujourd'hui à travers la parole de notre PDG qu'il a fallu que nous passions par cela pour mieux comprendre et nous préparer à recevoir ce message de notre PDG. Je suis vraiment très émue parce que ce message du PDG vient pour nous pousser, comme pour dire, allez-y. Donc, franchement, vous tous qui nous suivez, merci beaucoup. Vous tous qui êtes là à encourager dans le chat, à nous envoyer des messages pour nous dire ce que vous faites est bon, je vous remercie. Mais je vous appelle vraiment à venir dans ce mouvement qui est le plus grand mouvement de notre époque. Dans cette époque que traverse notre monde et qui n'est pas belle, retrouver une âme aussi pure qui veut diriger vers les valeurs humaines. Je vous invite à nous rejoindre. Soyez vigilants parce que dès que les portes vont s'ouvrir au monde, soyez les premiers. Ne ratez pas ça. Vous nous avez accompagnés pendant tout ce temps.
Vous êtes les bienvenus. Ne ratez pas l'ouverture des portes et restez scotchés à suivre ce qui se passe. Restez scotchés à écouter H. Moufaré. Allez sur YouTube. Allez reprendre là où lui-même il a parlé. Écoutez de sa bouche. Ne laissez personne venir vous troubler parce que c'est vrai, il peut y avoir des difficultés, mais c'est dans la difficulté qu'on apprend le meilleur de soi. Comme je vous ai dit tout à l'heure, toutes ces valeurs dont nous avons parlé au cours de nos webinaires, elles sont ressorties dans ce que H. Moufaré a dit. Donc, tenons-nous-en à cela. Il y a rupture. Point n'est besoin de se vanter que nous allons recevoir des millions. Il n'a jamais été question de ça. Il est question d'avancer avec un esprit positif et d'oublier toute personne toxique dans notre environnement. Les gens vont vous dire ceci, cela. Vous êtes là depuis X années. Oui, nous sommes là, mais est-ce qu'on prend de votre temps? C'est mon temps, je le gère comme je veux. C'est mon avenir, je le gère comme je veux, mais je crois en quelque chose. Sachons maintenant avec qui nous marchons. Soyons sûrs de nos amitiés. Sont-elles sincères ou basées uniquement sur ce que quelqu'un peut tirer de nous? Sommes-nous capables de faire 100 mètres avec quelqu'un qui nous a demandé d'en faire 10 avec lui? Sommes-nous capables aujourd'hui de descendre au niveau de la femme qui mendie dans la rue sans dire que nous, on est trop grand, trop important pour nous pencher sur la personne qui est à côté de nous et qui ne peut pas manger à sa faim? Souvenons-nous, le même PDG nous a dit, lorsque vous en aurez suffisamment pour vous-même, prenez ce qui déborde et ouvrez vos yeux sur les autres. Comme on vous dit dans l'avion, lorsque vous aurez mis votre masque, maintenant, aidez les autres à mettre leur masque également. C'est de ça qu'il est question et c'est ça la révolution. Notre humilité, notre attention aux autres et tout le reste, on n'écoute pas. Dès que quelqu'un veut nous écarter de ce qui est positif, disons-lui merci, peut-être on va se retrouver plus loin. Voilà ce que je voulais ajouter, Martial. Merci beaucoup. Merci, merci Francine. France, tu as quelque chose à ajouter parce qu'on a une seconde avant de clôturer. On est déjà à 1 heure du webinaire. Oui, Martial, merci. Alors, ce que je veux dire, c'est que nous sommes, nous sommes dans un état très important et nous avons un guide, M. H. Moufaré, c'est notre guide. Alors, si nous le suivons et si nous restons patients, nous arrivons à notre but. Pourquoi? Parce que seulement nous avons confiance dans notre guide et notre guide sait ce qu'il fait. Merci. Merci. Merci, merci France. Nous avons confiance à notre guide. Notre guide, c'est M. Moufaré et il doit nous amener à notre terre promise. Ça, c'était le récapitulatif ou bien de webinaire d'hier. Ce que notre PDG a dit hier avec plusieurs personnes qui sont ses fans, les gens qui le suivent, ceux que désormais il appelle les membres de sa famille, maman de d'autres parents. Ils étaient là avec lui hier. Donc, il nous a dit qu'il doit arriver de temps en temps, peut-être une fois par semaine. Donc, chaque fois qu'il va venir, le lendemain, nous reviendrons ici, vous dire en notre langue qui est le français. Nous allons essayer de notre manière à vous dire sans automatiquement rien ajouter. Parce que le PDG de cette compagnie, M. H. Moufara, n'est que là pour le bonheur. Il ne nous donne que du bonheur et il ne dit que la vérité. Bonsoir et on se retrouve à demain.